Aussi une revendication de secteur qui est la lutte contre le décret socle ferroviaire et ce qui est censé le compléter, une convention collective de branche et un accord d'entreprise, entreprise par entreprise. C'est exactement la même logique que la loi El Khomri, c'est-à-dire enlever des droits aux salariés, les flexibiliser pour augmenter les marges des patrons, voilà, sans ambiguïté. Et donc on continue la grève parce que l'accord d'entreprise qui a été proposé par Pépi en début de semaine dernière ne nous va pas du tout. Sur le fond, parce que ce n'est qu'un accord d'entreprise, et donc d'autant plus si la loi El Khomri s'applique, il aura une durée de vie très limitée. Il est en fait dénonçable dans un délai de quelques mois par la direction de l'entreprise. En plus du fait que ce soit un accord d'entreprise, il est valable qu'à la SNCF, alors que nous on se bat depuis le début, et c'était ça le prétexte affiché pour toute cette réforme du ferroviaire, c'était l'harmonisation des conditions de travail entre les 155 000 cheminots SNCF et les 5 000 cheminots du privé. Et donc à la première menace de grève, la direction et le gouvernement abandonnent ça et disent bon bah, ok, on maintient une partie de la réglementation actuelle pour la SNCF et en échange on laisse tomber les 5 000 cheminots du privé et des filiales de la SNCF. Alors que nous on sait que c'est un pari de dupe, puisque si jamais deux réglementations différentes sont actées, on sait que chaque année on tirera l'accord d'entreprise vers le bas, on nous dira qu'à côté ils coûtent moins cher, ils ont moins de jours de repos, ils sont plus compétitifs, c'est eux qui prennent les marchés, etc. Donc la seule solution pour nous c'est d'avoir la même réglementation pour tous. Et ça, c'est évidemment pas l'accord d'entreprise actuel. D'autant qu'il y a au moins 3 éléments absolument dramatiques dedans. Un, qui est pour les aiguilleurs, donc les agents qui réorientent les trains d'une voie sur l'autre, la possibilité de les faire travailler jusqu'à 9h30 de travail tous les jours. Des journées de travail prévues de 9h30, alors qu'aujourd'hui, c'est limité à 8h30 et c'est déjà bien trop. Comment effectuer des missions de sécurité avec la tête claire au bout de 9h30, d'autant que la seule raison de faire ça, c'est de pouvoir supprimer les postes de nuit, pour pouvoir avoir 2 services de 8h30, un en matinée, un en soirée, et ne pas payer des gens en milieu de nuit pour un travail jugé pas assez productif. On a l'équivalent au niveau des agents d'entretien des voies, puisqu'aujourd'hui, avec cet accord d'entreprise, ils auraient la possibilité de se déplacer 1h30 par jour en dehors de leur lieu de travail, et ce ne serait pas compté comme du temps de travail. Et donc ça, c'est-à-dire un agrandissement des surfaces d'intervention qui n'a qu'une seule raison, c'est le sous-effectif. Et c'est exactement ces 2 raisons-là, le sous-effectif et les surfaces trop grandes à surveiller, qui ont été les causes principales de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge. Et aujourd'hui, on veut nous le graver dans un accord d'entreprise pour que ce soit généralisé partout dans le pays. Voilà, c'est juste scandaleux. Le 3e élément qui est dans la même idée, c'est pouvoir modifier les horaires de travail des conducteurs de train jusqu'à 1 heure avant leur prise de service. Donc, dans la vie concrète de quelqu'un, c'est-à-dire pouvoir recevoir un coup de fil au milieu de la nuit et devoir être au boulot 1 heure après parce qu'il y a eu un absent. Enfin, il y a quelques conditions, en l'occurrence les absents, bon, bah oui, ça arrive à peu près tous les jours dans toutes les gares de France, les perturbations et les circonstances accidentelles et imprévisibles, c'est-à-dire en fait n'importe quel retard de train dans n'importe quelle gare parisienne ou en province pourrait justifier un recours de cette manière-là à 1 heure de délai de modification d'horaire, c'est-à-dire pas de vie familiale, pas de vie personnelle et pas non plus là encore de stabilité mentale quand on va au travail, c'est de faire réveiller au milieu de la nuit pour aller bosser ou au contraire se mettre en route quand on habite à plus d'1 heure du travail, comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous, et se faire appeler en cours de route pour dire qu'en fait c'est pas dans 1 heure, c'est dans 2 heures qu'on travaille, sans avoir le temps de faire demi-tour. Voilà, c'est ça le type de vie quotidienne que ça nous prépare. Encore une fois, la même logique que la loi El Khomri, même si c'est décliné dans le secteur. Donc aujourd'hui, la grève continue parce que les cheminots n'ont aucune intention d'accepter ça. Les fédérations FO et Sudrail ont annoncé d'emblée qu'elles refusaient de signer ces textes, à la fois l'accord d'entreprise et la convention collective, qui est au niveau vraiment au ras des pâquerettes, et qui ne serait pas du tout un complément pour ça, non plus pour les cheminots du privé. Aujourd'hui, la fédération CGT est en train de consulter ses adhérents,